Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à Belgique-France, le match de demain soir, les Français qui font leur deuxième match de cette tournée d'octobre après la victoire 4-1 sur la pelouse d'Israël, enfin délocalisée en Hongrie mais face à Israël, victoire donc 4-1, on va vite fait réagir à ce match là mais surtout on va se concentrer sur déjà le match de demain et aussi l'affaire qui secoue les Bleus en ce moment, c'est-à-dire Kylian Mbappé encore. Hein, si vous voulez que je vous dise, c'est encore lui. Hein, moi, je veux pas. Je considère qu'il faut en parler un petit peu, mais bon, ça me saoule autant que vous. Hein. Je pense même qu'on va commencer par ça vite fait. D'ailleurs, je vais vite fait commencer par un mot sur Israël-France. C'est un match plutôt intéressant de la part des Bleus. Bon, on a mis 4 buts, c'est bien, donc offensivement on est pas mal. Après, c'est vrai que je trouve que défensivement on était un petit peu fébrile. Je trouve que Israël a bien joué quand même, surtout sur le côté gauche. Donc, va falloir qu'on règle certaines choses parce que défensivement on s'est quand même fait avoir sur certaines actions. Donc, c'est pas parfait. Au niveau de l'envie, il y avait certains moments où c'était assez ennuyant et tout et tout. Mais bon, on a fini par gagner. La manière est là, 4 buts 1, enfin le résultat est là. Donc voilà. Mais c'est vrai que je me dis que face à une équipe un petit peu plus huppée en quelque sorte, une équipe un peu plus forte qu'Israël, qui est quand même déjà pas si mal que ça, ils ont quand même certains joueurs intéressants, ça aurait été un peu plus compliqué. Voilà, je pense que de toute façon il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je suis content hein, pour Christopher Nkunku qu'il ait marqué, c'est cool pour lui. Après, les deux autres buts sont signés Barcola et Gendouzi. Donc, pareil pour Gendouzi et Barcola, je suis content pour eux. Kamavinga aussi. Félicitations à nos Bleus pour cette victoire contre Israël. Maintenant, on va parler du capitaine des Bleus, un certain Kylian Mbappé. Je ne sais pas si vous connaissez. Parce que dimanche dernier, enfin, non, c'était mercredi qu'était sortie la vidéo, mais là, on est dimanche. J'avais expliqué un petit peu, enfin, à mon sens, pourquoi l'absence d'Mbappé était un petit peu problématique en quelque sorte. Je me rappelle plus de ce que j'avais dit, mais en tout cas, moi, de toute façon, ce que je pense dans tous les cas, c'est que c'est quand même, pour moi, pas vraiment une blessure dans le sens où le gars a joué avec le Real Madrid alors que la liste était sortie et qu'il n'y était pas. Mais bon, je me disais que c'était peut-être parce qu'ils avaient peur d'une rechute, un truc, bon, peut-être. Maintenant, on parle du capitaine de l'équipe de France. Donc, que tu sois peut-être un peu encore instable pour jouer pour jouer des matchs avec l'équipe de France, peut-être, si tu veux. Mais normalement, dans l'idée, tu peux quand même les accompagner en tribune, tu peux quand même, voilà. Résultat, lui, il était en boîte de nuit à Stockholm. Donc il a pris l'avion. Donc il aurait très bien pu prendre l'avion pour autre chose. Si encore il était resté à Madrid, bon, il n'avait pas voulu se déplacer, machin. Mais là, non, il a carrément été dans un autre pays. Il a été à Stockholm. Parce que, enfin, ça montre bien qu'en soi, prendre l'avion n'était pas quelque chose de dérangeant pour lui, tu vois. Donc il y a un moment où quand tu es le capitaine de l'équipe de France, tu dois être présent, tu dois assurer une présence, tu dois soutenir tes coéquipiers. Là, il l'a pas fait du tout. Il était en boîte de nuit à Stockholm, j'ai entendu des gens dire oui, mais il a envoyé un message avant. Ah bah super. Bah s'il a envoyé un message, alors ça va. Ça va. S'il a envoyé un message avant, s'il a fait un petit coup de fil, ça va. Non mais c'est n'importe quoi. C'est ça un capitaine des Bleus. Et alors attention, information à prendre avec des pincettes, mais j'ai cru voir sur Twitter d'un journaliste de Foot Mercato qu'en fait Mbappé se concentre sur le Ballon d'Or 2025. Ce qui fait qu'il refuse de participer à certains matchs qu'il juge moins importants que d'autres en équipe de France. Donc je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est les matchs de phase de groupe de Ligue des Nations. Peut-être que si la France se qualifie pour la phase finale de la Ligue des Nations, il sera présent. Mais pour les phases de groupe, lui, il n'a plus envie de venir. Moi, c'est ce que j'ai compris. Si c'est ça, qu'on lui retire le brassard de capitaine tout de suite. Parce qu'il y a un moment, c'est même pas choisir entre son club et son pays, c'est même pas forcément ça. C'est choisir entre son bien personnel, son bien-être personnel et son pays. Et ça, je suis désolé, c'est pas normal. Il y a un moment où tu peux pas choisir tes matchs en mode j'ai envie d'être là, là cette fois j'ai envie d'être là, cette fois j'ai pas envie d'être là. Enfin, tu peux le faire quand t'es. Et encore, c'est très chaud, mais. Enfin, déjà que j'aurais du mal à accepter ça de la part d'un joueur lambda, là on parle du capitaine de l'équipe de France. Le capitaine. Tu sais, on parle pas d'Alphonse Areola, troisième gardien qui joue jamais. Bon, si lui, à un moment, il décide de faire l'impasse sur. Enfin, ce serait chelou, tu vois. Enfin, moi, ça me serait pas souvent arrivé. Mais ok, de toute façon, il n'y a pas grande incidence vu que le gars, de toute façon, ne joue pas souvent.
Mais Mbappé, c'est le capitaine. C'est un joueur de classe, enfin, c'est un joueur qui est censé être de classe mondiale, l'un des plus connus du monde, la plaque tournante de l'équipe de France. Il choisit ses matchs. Non, ça va pas être possible. Après, c'est pas sûr, c'est pas vérifié. Je sais pas vraiment. Mais si ça s'avère être vrai, je ne veux plus le voir porter le brassard. C'est terminé. Moi, je veux plus le voir porter le brassard, c'est fini. C'est n'importe quoi. T'imagines un peu en club, je veux jouer. T'imagines si les mecs en club disaient non, je veux jouer que la Ligue des Champions, la Ligue 1, j'ai pas envie. Alors oui, la Ligue des Nations, c'est une compétition en bois. On est totalement d'accord là-dessus. Oui, ce serait bien qu'elle soit supprimée. On est totalement d'accord là-dessus. Mais bon, il y a un moment, c'est quand même, enfin, c'est là, c'est un fait. Et puis même si tu penses, si, encore une fois, s'il a pas envie de jouer, enfin, s'il veut pas jouer, parce que blessure encore un peu instable et que machin, bon, vas-y. Mais accompagne-les en tribune au moins, viens dans les vestiaires, viens. T'es le capitaine, je suis désolé. Il est le capitaine, il doit le faire. C'est le rôle d'un capitaine d'être là pour l'équipe. Il n'était pas là, il était en boîte de nuit à Stockholm. Les joueurs qui sont en train d'expliquer, oui, mais il fait ce qu'il veut de ses jours de repos. C'est pas des jours de repos, il est censé être blessé. Il est censé être blessé. Donc, s'il est blessé, qu'est-ce qu'il fout dans une boîte de nuit à Stockholm? S'il est blessé. Il peut l'être. Ça peut être très bien pour ça. Ça peut être très bien parce qu'il n'a pas envie de sa blessure, il la trouve encore instable, il n'a pas envie. Ok. Il n'a pas envie d'être un poids pour l'équipe, vu que machin. Ok, vas-y, si tu veux. Mais à ce moment-là, reste, reste à Madrid, quoi. Lui, il va tranquillement dans une boîte de nuit. Je sais pas, je suis désolé, moi j'ai du mal à comprendre. Pour le coup, j'ai du mal à comprendre et surtout du mal à l'accepter. Ça, c'est sûr. Enfin bref, on va passer à mon prono pour Belgique-France qui aura lieu demain soir. L'équipe de France donc qui se déplace en terre belge. Le match aller, on l'avait gagné 2-0. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, personnellement, moi je suis pas si inquiet que ça pour le match face à la Belgique. Parce que autant Israël, on ne les a pas affrontés depuis. Je crois que c'était la dernière fois, c'était en 2019, d'après ce que j'ai cru. Mais encore, je suis même pas sûr. Euh, c'est une équipe qu'on connaissait pas trop, tu vois, Israël. Avec des joueurs qu'on connaissait pas trop non plus, un style de jeu qu'on ne connaissait pas et tout et tout. Autant la Belgique, oui en soi, la Belgique reste la Belgique. Il y a Kevin De Bruyne, il y a Loïs Openda, il y a tout ce que tu veux, Leandro Trossard. Bon, il n'y a pas Thibaut Courtois parce que l'entraîneur fait encore n'importe quoi, mais Tedesco, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que Domenico Tedesco, il va dégager, hein, avec tout le respect. Je pense que Domenico Tedesco, il va finir par dégager parce qu'il y a encore deux partout contre l'Italie, la défaite contre la France, Belgique-Israël, je crois ils avaient gagné, mais ils avaient galéré, il me semble, je suis même pas sûr, je sais plus. En tout cas, bon, je pense très clairement que le gars, il se fait sortir en huitième de finale de l'Euro aussi. Pour moi, Tedesco, il va pas rester, hein. Très clairement. Pour moi, Domenico Tedesco, il reste pas. Surtout si demain il perd encore. Si demain il perd encore, pour moi il reste pas. Tedesco. Peut-être qu'ils attendront les deux matchs de novembre et qu'après ils aviseront, mais très clairement, je le vois pas poursuivre sur le banc belge, hein. Donc bref, oui, mais d'un côté je me dis, au moins on sait comment joue la Belgique. Et justement, on avait galéré contre l'Italie. L'Italie qu'on n'avait pas affrontée depuis longtemps. On a fini par perdre 3-1. Mais la Belgique, on les joue souvent. La Belgique, on connaît leur style de jeu. Résultat, on les a complètement endormis. On les a complètement endormis lors du dernier match. La victoire 2-0, elle était parfaite. Koundé, il a mis Doku dans sa poche. C'était génial. C'était génial. Donc, personnellement, je suis d'un côté encore plus confiant pour demain que contre Israël le jeudi dernier. Parce qu'au moins, la Belgique, on les connaît. Et moi, je vois bien une victoire 2-1 de la France. Je pense qu'on va peut-être un petit peu plus galérer que lors du dernier match parce qu'on va être en terre belge, que les supporters belges vont pouvoir être là pour soutenir leur équipe. Mais je vois quand même une victoire des Bleus, 2-1. Voilà, moi je me dis, on connaît le style de jeu de la Belgique. Donc normalement, on est censé. Deschamps, il connaît la Belgique, il est censé pouvoir trouver un plan pour contrecarrer ceux de Domenico Tedesco. Maintenant, voilà, ça reste la Belgique, ça reste une très forte équipe. Doku, De Bruyne, tout ce que tu veux, ça reste des super joueurs. Mais je pense que normalement, on est censé pouvoir gagner ce match. Et je vois bien 2-1. Voilà, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la dernière rencontre Israël-France, surtout aussi sur l'affaire Mbappé et sur le match de demain Belgique-France. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer lors de cette rencontre? Dites-moi tous les gars dans les commentaires. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo, à partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner en activant la cloche des notifs.
Sur ce, c'était le football à l'aveugle. J'ai pas fait Pologne-Portugal hier soir parce que je me disais, je préfère faire un peu une espèce de petite trêve aussi. Je pense que je vais m'installer ça aussi, moi. Des espèces de trêves. Quand ce sera la trêve internationale et que je pourrai pas faire l'équipe de France, dans l'idée, j'essaie de me faire une petite trêve aussi, une petite pause. Comme ça, moi, au niveau des cours et de tout ce que j'ai à faire, ça me fait des petites vacances aussi vite fait. Après, s'il y a le Maroc et toutes les équipes que je fais pas souvent, peut-être que je ferai. Mais hier, Pologne-Portugal, ouais, je sais pas, ça m'intéressait pas trop. Avec tout le respect pour les supporters polonais et portugais, en plus c'était un beau match. Mais voilà, la semaine prochaine, on se retrouvera pour 3 lives. Pour Brest-Rennes à 17h le samedi, pour PSG-Strasbourg à 21h le samedi, et le lendemain pour Le Havre-Lyon à 15h le dimanche. Et après, la semaine d'après, la semaine d'après, autant dire qu'on aura pas mal de trucs à faire parce qu'on aura du Real Barça, du PSG Marseille, peut-être la cérémonie du Ballon d'Or et un Guingamp Ajaccio. Enfin bref, merci à tous de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le retour des lives.